Donc, Google Forms, donc outil qui va vous permettre, qui va nous permettre de réaliser des formulaires, donc outil complètement gratuit proposé par Google. Donc, pour y accéder, c'est assez simple. Déjà, on va partager l'écran, comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Et ensuite, on va aller sur Google et on va taper Google Forms ici. Et on aura, voilà, dans les résultats, ici, Google Forms. Voilà, qui nous emmène sur cette page-là. Tout le monde voit bien la page? Ok, super. Donc, l'idée, c'est d'avoir un espace sur lequel on va retrouver alors, des éléments qu'on ne va pas voir aujourd'hui, un Google Doc qui est l'équivalent de Word, Google Sheet qui est l'équivalent d'Excel, Google Slide qui est l'équivalent de PowerPoint et Google Forms qui est l'équivalent de Microsoft Forms. Il faut savoir qu'il y a un équivalent qui existe dans vos packs Office 365. Personnellement, j'ai utilisé les deux. On s'est dit que la version Office 365, elle était pas mal parce qu'elle était intégrée à notre environnement. On est vite revenu sur Google Forms parce que l'outil est beaucoup plus abouti, en tous les cas, que celui de Microsoft. En tous les cas, ça, c'est juste notre avis personnel avec l'équipe chez Commerce. Donc, pour accéder, il vous suffit tout simplement de cliquer ici. Alors, forcément, il vous faudra un compte Gmail pour pouvoir vous connecter, alors un compte Google, pardon, pour pouvoir vous connecter à cet outil-là. Encore une fois, hein, je rappelle, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Gmail, une adresse mail Gmail, pour pouvoir avoir un compte sur Google. Hein. Vous pouvez créer des comptes sans. Moi, vous regardez en haut de l'écran, moi, je suis connecté avec une adresse qui est david.cochon@comrs.fr. Donc, encore une fois, pas besoin de créer une énième adresse Gmail pour ça. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez retrouver tout un tas de documents potentiellement que vous avez déjà créés. Et puis ici, en bas à droite, c'est ce qui va nous intéresser. Vous allez pouvoir soit créer un nouveau formulaire, soit accéder à des modèles. Très souvent, les gens déjà ne prennent pas le temps de regarder parce qu'on va très vite quand on va sur Internet. Et les gens cliquent directement ici. On va y aller après, mais je voudrais juste vous montrer ce bouton un peu plus petit qui va vous proposer des modèles. Donc, à partir de là, vous allez avoir accès à des formulaires qui sont déjà préconçus, que vous allez pouvoir entièrement modifier, entièrement personnaliser, mais qui peuvent vous donner un point de départ pour un tableau. Donc, des fois, ça peut être pas mal si vous avez, voilà, je ne sais pas moi, inscription pour recevoir un t-shirt. Si ce que vous avez à offrir, c'est des livres, vous allez par exemple pouvoir utiliser ce genre de formulaire en remplaçant tout ce qui est lié au t-shirt par un livre ou par un goodies ou quoi que ce soit, ou un échantillon de votre produit ou quoi que ce soit. Vous pouvez vraiment avoir tout un tas de choses. Vous voyez, il y a ce document, hein, par exemple, qui est très simple. C'est le formulaire de congé. Vous voulez une demande de congé, est-ce que vous gérez un ou deux salariés? Vous dites, tiens, est-ce qu'il y a un document qui est tout prêt? Vous avez un document qui est déjà là, vous pouvez l'utiliser en interne. Ça vous évite d'avoir à créer quelque chose. Donc, ça, c'est l'avantage des modèles dans n'importe quel outil. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez soit cliquer sur le plus ici, ou soit revenir en arrière et cliquer directement sur le plus. Là, vous arriverez au même endroit, à savoir ici. Ici, c'est l'interface qui va vous permettre de créer un nouveau formulaire sur Google Forms. Et ce que je vais vous montrer ce matin, c'est vraiment tout ce qu'on peut faire avec tous les boutons. Donc, on va aller assez vite. Si vous avez des questions, si je vais un petit peu trop vite, vous n'hésitez pas, vous m'interrompez. Mais après, de toute façon, il y aura le replay si vous avez besoin de revoir des choses bien précises. C'est parti. Donc, dans un premier temps, on va voir qu'ici, on peut nommer son formulaire. Donc, par exemple, ici, on va avoir une enquête. On va imaginer une enquête de satisfaction. Voilà, quelque chose qui se fait assez souvent dans les entreprises. À partir de là, quand j'ai nommé mon document, à chaque fois que je fais une modification, dans l'espace qui est là, vous avez l'enregistrement qui se fait automatiquement. Vous avez la possibilité, via votre Google Drive, donc c'est votre cloud Google que vous avez avec votre compte, de pouvoir enregistrer votre fichier dans un dossier qui vous appartient. Et vous avez aussi possibilité d'activer le suivi de manière à pouvoir avoir ce document à la fois en favori et à la fois pouvoir avoir un suivi sur ce document si vous travaillez à plusieurs, notamment sur ce formulaire-là. Ensuite, on va arriver dans la partie ici qui est l'élément principal sur laquelle on va donc retrouver le titre qui va être le titre du document et dans laquelle ici vous allez pouvoir rentrer une description du formulaire. Vous êtes libre ou pas d'en remplir une, ce n'est pas une obligation, mais ça peut permettre en fait à la personne auprès de laquelle vous allez envoyer le formulaire de comprendre ou de transmettre des consignes pour bien
pour bien répondre à ce formulaire. Vous pouvez très bien, on peut imaginer plein de choses, hein, l'utiliser pour faire un questionnaire, un contrôle de connaissances, j'en parlais ce matin, pour les coachs, pour les professeurs, etc. Vous pouvez donc donner des consignes qui peuvent dire, par exemple, si vous n'arrivez pas à répondre à une question, passez à la suivante. Par exemple, on peut imaginer toutes ces réponses, elles seront rendues publiques. Enfin voilà, on peut imaginer plein d'informations que vous pouvez transmettre dans cette partie-là. C'est vraiment une description initiale. Une fois que c'est fait, vous allez arriver ici dans le premier espace dans lequel vous allez poser votre première question. Comment nous avez-vous connus, par exemple? Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, on peut imaginer ça comme ça, on va faire ça rapidement. L'idée, c'est, à partir de là, de sélectionner, une fois que vous avez posé votre question, de sélectionner la meilleure manière de récolter votre réponse. Donc, plusieurs solutions s'offrent à vous et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est faire le point sur toutes ces fonctionnalités-là et voir ce que ça donne en vrai, ce que la personne va recevoir. Donc là, je pose cette question-là, mais bien sûr, les questions, elles sont entièrement personnalisables. Je peux sélectionner à ce que la personne puisse me faire une réponse courte. Et à partir de là, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais utiliser à chaque fois le bouton œil là, qui va être l'aperçu, qui va me permettre de voir ce que ça donne. Donc là, si je pose cette question, la personne va voir ça, elle va pouvoir me répondre, mais elle ne va pas pouvoir, là, vous ne le voyez pas, mais j'appuie sur la touche entrée pour pouvoir avoir des niveaux de lecture dans ma réponse. Là, je ne peux pas. Donc, je suis vraiment dans une réponse courte où tout le texte va être mis bout à bout. Si je veux une réponse un peu plus construite, je vais aller dans paragraphe. Et là, de la même manière, quand je vais arriver ici, là, les gens vont pouvoir me dire blablabla et ils vont pouvoir en fait construire leur réponse de différentes manières. Donc, je vais avoir une réponse qui va être beaucoup plus construite dans sa forme. Je vais pouvoir aussi récolter la réponse sous forme de choix multiples. Donc là, l'option 1, par exemple, je vais avoir par Internet, par un ami, voilà, par la radio, etc., etc. Donc à partir de là, vous notifiez les choses comme vous voulez et vous pouvez voir ce que ça va donner. Voilà, à partir de là, comment vous avez connu. Et là, les gens en fait vont pouvoir cocher une réponse. Je ne peux pas cocher plusieurs réponses. Je ne peux en mettre qu'une dans cette fonctionnalité-là. Si l'inverse, je veux récolter plusieurs réponses, dans ces cas-là, je vais aller plutôt dans la fonctionnalité case à cocher, qui va certes être physiquement légèrement différente, mais qui va me permettre dans l'aperçu de pouvoir, comme vous le voyez ici, sélectionner plusieurs réponses. Donc, la différence entre le choix multiple ou la case à cocher, c'est que dans le choix multiple, j'ai plusieurs choix, mais je ne peux en sélectionner qu'un. Dans les cases à cocher, j'ai certes plusieurs possibilités de réponse, mais je peux en sélectionner plusieurs. Donc, selon la typologie de la question que vous posez et de la nature de la réponse que vous attendez, vous allez en général sélectionner plutôt l'un ou plutôt l'autre. Vous avez une troisième alternative qui s'offre à vous, c'est la liste déroulante, sur laquelle ici vous avez vos réponses. Et quand vous allez aller dans l'aperçu, cette fois-ci, alors là je quitte la réponse, vous allez en fait avoir les réponses et la personne va pouvoir sélectionner directement la réponse qu'il souhaite. Ok. Si vous n'avez pas structuré la question de la bonne manière, par exemple, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Qu'avez-vous pensé de notre service? Hop. Voilà. Donc, là, on pourrait dire bon. Excusez-moi, hein, j'écris vite, hein, donc excusez-moi s'il y a des petites fautes d'orthographe ou des majuscules qui ne s'affichent pas. Bon, Naz, parfait. Et vous dites, ah bah ouais, mais là, en mettant une question à choix multiple ici, c'est pas bien, j'aurais dû mettre les choses dans l'ordre. Plutôt Naz dans un premier, bon pour avoir un intermédiaire et parfait dans un troisième. Eh bien, ce n'est pas grave, rassurez-vous. Ici, regardez sur le côté, c'était ce que je voulais vous montrer, vous avez à chaque fois 6 petits points là qui vous permettent en fait de sélectionner vos réponses et de pouvoir les remettre dans l'ordre que vous voulez. Donc, si les choses vous sont venues et que vous avez besoin de les... Alors, soit vous pouvez les retaper, bien sûr, mais gardez en tête que vous pouvez à chaque fois les supprimer ou les réorienter comme bon vous semble. Donc, ça, c'est pas mal parce que ça permet, quand on travaille sur le document, si on veut rajouter un champ, de le rajouter parce que vous pourrez le rajouter qu'à la fin, mais à la fin, n'oubliez pas qu'après, vous pouvez le remonter et le mettre comme vous voulez. Vous pouvez aussi rajouter un champ autre, ce qui va permettre aux gens, si ils n'ont pas la réponse parfaite, la réponse parfaite à votre question, d'avoir un champ autre sur lequel
ils peuvent rajouter un texte pour aller plus loin dans la réponse. Donc ça, n'hésitez pas à vous en servir si vous trouvez que c'est pertinent dans les réponses que vous attendez. Vous pouvez ensuite proposer aux gens dans les questions que vous allez poser. Par exemple, je ne sais pas, vous faites un formulaire pour s'inscrire à un concours. Vous pouvez imaginer par exemple un concours photo. Vous dites, bah, tiens, vous voulez déposer votre dossier de candidature. Alors, vous allez mettre des questions. Quel est ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton adresse mail, ceci, cela. Et à partir de là, maintenant, il faut que tu déposes ta photo pour participer au concours. Ou alors un dossier PDF avec un dossier de candidature ou des choses comme ça. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on va vous proposer ici de permettre aux gens de déposer des fichiers. Moi, je l'utilise, par exemple, quand je fais un nouveau site Internet pour un client. Par exemple, je vais lui demander qu'il me dépose son logo ou tout un tas de choses comme ça. Donc là, en fait, dans cet espace-là, il va pouvoir me déposer ses documents. Par exemple, il me faut, voilà, je fais un formulaire, mettons, il me faut votre logo. Plutôt qu'il m'envoie ça par email dans un document annexe, je vais pouvoir dire, bah, voilà, je veux son logo. Je vais pouvoir soit dire, bah voilà, je veux le logo tel quel, ou je vais pouvoir dire, bah non, le logo, je le veux absolument au format image. Allez, éventuellement, j'accepte le format PDF. Et vous allez pouvoir, en fait, selon la nature de votre question et la nature de la réponse que vous attendez, encore une fois, dire non, je ne veux qu'un document de présentation, type PowerPoint, etc. Je ne veux qu'une vidéo, qu'un PDF, etc. Vous allez vraiment pouvoir sélectionner la nature du document que vous voulez, ou alors laisser ouvert et les gens peuvent vous poser ce que vous voulez. Vous allez pouvoir sélectionner le nombre de fichiers maximum que la personne peut déposer. On va mettre 5 pour l'exemple. Et la taille maximum du fichier. Forcément, ça va avoir un impact sur la taille que ça va prendre sur votre disque dur, sur votre cloud. Donc, si vous mettez des fichiers à 10 gigas et que vous en proposez 10, par exemple, bah, sachez que ça va vous prendre 100 gigas. Est-ce que vous avez l'espace sur votre disque dur si vous avez 50 candidatures pour accepter tout ça? Donc, vous avez la possibilité, en tous les cas, de varier les informations. Vous voulez voir ce que ça donne? Pas de problème. On va sur l'enquête de la partie visibilité. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont arriver ici, vont pouvoir sélectionner leurs documents, soit depuis leur ordinateur, soit depuis leur drive. Vous prenez un fichier présentement et le fichier va s'ajouter ici. Aussi simplement que ça. Donc vous ici, en fait, gardez en tête que c'est plutôt une partie de paramétrage et que la personne, en l'occurrence, ne verra pas ça. Elle, ce qu'elle verra, c'est vraiment un bouton qui dit, voilà, j'ajoute un fichier, on va chercher le fichier et c'est réglé. Ensuite, on va pouvoir avoir des échelles linéaires. Donc là, c'est quand on va vouloir rentrer dans la notation. Et vous aimez le plat principal. À partir de là, vous allez pouvoir sélectionner une échelle de notation. Si ça ne vous parle pas encore, ne vous inquiétez pas, dans 2 minutes, ça va vous parler. Vous allez pouvoir sélectionner la note de base. Est-ce que vous partez d'une note de 0 ou est-ce que vous partez d'une note de 1? Et jusqu'à où vous ouvrez la note? Est-ce que vous faites une notation de 1 sur 5 ou de 1 sur 10? On va aller sur 10, par exemple. Qu'est-ce qui est la note 1? Donc, la note la plus faible, c'est nul. Voilà. Alors, bien sûr, en termes marketing, vous n'écrirez jamais ça comme ça. Et la note 10, c'est parfait. À partir de là, vous voulez voir ce que ça donne? Ben voilà. Avez-vous aimé le plat principal? Vous me donnez une note de 1 à 10. 1 étant le plus mauvais, 10 étant parfait. Et les gens, à partir de là, vont sélectionner la note. Ils ne peuvent bien sûr pas sélectionner, dans le cas présent, plusieurs notes. D'où l'idée, comme on l'a vu juste avant, de dire est-ce que vous partez de 0 ou 1? Parce que là, en l'occurrence, voilà, là, mon questionnaire, du coup, il part à partir de la note 0. Donc, c'est vous qui décidez si vous voulez partir de 0 ou 1. Et c'est vous qui décidez si vous faites une notation jusqu'à 10 ou, par exemple, une notation sur 3, si ça vous suffit. Vous allez ici et hop, votre formulaire, il sera adapté. Voilà. Et là, j'ai une note de 0 sur 3. Ça dépend vraiment de l'échelle, de la graduation, de la granulométrie que vous voulez avoir sur tout ça. Voilà, ça, c'est l'échelle linéaire pour avoir une notation. Après, vous pouvez avoir les grilles à choix multiples. On peut imaginer, par exemple, que vous ayez envoyé des logos à votre client et vous proposez aux gens de sélectionner un logo. Par exemple, vous avez le logo 1, le logo 2, le logo 3, le logo 4. Et enfin, vous allez avoir « j'aime pas »,« bien »,« j'adore »
Et c'est celui-là mon préféré. Voilà. Vous allez voir à quoi ça ressemble dans un instant. Voilà. Ici, vous pouvez imaginer qu'il y a les logos, voilà, le logo 1, le logo 2, le logo 3, le logo 5. Et à partir de là, les gens vont pouvoir dire le logo 1, j'aime pas. Le 2, j'aime bien. Le 3, j'adore. Le 4, ouais. Et le 5, c'est vraiment celui que j'adore. Et à partir de là, voilà. Donc, vous allez vraiment pouvoir, en fait, avoir des données. Et vous avez forcément déjà dû avoir ce genre de tableau quand vous répondez à des enquêtes de satisfaction ou à des questionnaires ou autres, des études de marché ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir ce genre de questionnaire. Donc, ça permet, en fait, de poser plusieurs questions et de dire, entre cette version-là et cette version-là, qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins. Hop là. Vous pouvez avoir la même chose avec des grilles cette fois-ci, mais de cases à cocher. La différence, ça va être quoi? Alors, mon exemple, il ne va pas forcément être parfait pour ça, mais l'idée, c'est que vous compreniez la différence de tout à l'heure. C'était pour chaque ligne, je donne un résultat. Mais par contre, là, on pourrait très bien imaginer si je devais faire une petite variante. Alors, j'aime la forme, j'aime la couleur, j'aime le texte, voilà, et j'aime, je ne sais pas moi, j'aime n'importe quoi, la brillance. Voilà. À partir de là, je peux déplacer les autres. Alors, gardez aussi en tête que vous pouvez toujours déplacer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'un côté ou de l'autre. Je vais retirer mon logo, ma ligne 5. Et là, c'est magique. Mon logo 1, je vais pouvoir dire ça, j'aime bien, ça, j'aime pas. Voilà, sur le logo 2, j'aime bien ça et ça. Et ça y est, vous avez compris. En fait, là, l'avantage, c'est que je peux sélectionner plusieurs paramètres pour poser ma question. Donc, encore une fois, et je vais le répéter souvent, mais tout dépend de l'objectif que vous voulez et de la nature des réponses que vous avez besoin pour répondre à vos attentes. Ensuite, on va avoir des champs de formulaire beaucoup plus simples, où là, vous allez demander une date. Ça peut être date de naissance, voilà, ou date de livraison souhaitée. Voilà. Et à partir de là, c'est extrêmement simple. Les gens peuvent écrire soit la date directement, voilà, 1983, ou alors ils peuvent très bien aller ici alors là, ils peuvent avoir voilà, la date d'aujourd'hui. Bref, ils se débrouillent. Ils peuvent remplir cette partie-là facilement. Et enfin, la partie heure, sur laquelle, pareil, je passe très rapidement, sur laquelle là, les gens vont pouvoir mettre l'heure à laquelle, voilà, il y a une notion de timing dans la question, dans la réponse attendue. On vient de faire le tour des différents types de réponses qu'on peut avoir par rapport à une question posée. Maintenant, pour toutes les questions que vous allez poser, vous allez avoir à chaque fois plusieurs possibilités dans cet espace-là. Vous allez déjà avoir la possibilité, alors, par exemple, on peut imaginer non, je ne sais pas. Est-ce que tu aimes cet animal? Voilà, on peut imaginer, il y a plein de profs en ce moment qui n'ont pas leurs élèves et qui peuvent utiliser ça pour faire des questionnaires pour les enfants de tout âge. Voilà. On peut imaginer que, alors je peux aller chercher une photo, l'importer, bien sûr, prendre un appareil photo à partir d'une URL, etc. Là, je vais utiliser Google Images pour faire simple dans notre exemple. Je vais aller mettre une réponse courte. Et à partir de là, je vais pouvoir laisser l'image telle qu'elle, je vais pouvoir la mettre en forme tout simplement avec les poignées sur les côtés. Et ici, je vais avoir les 3 petits points qui vont me permettre, par exemple, de centrer mon image ou de l'aligner à droite, à gauche, selon ce que je veux faire, de modifier l'image si je veux en sélectionner une autre, et éventuellement de la supprimer aussi simplement que ça, ou d'ajouter une légende si je veux rajouter une légende. Ça va permettre, en fait, tout simplement de pouvoir illustrer vos questions si vous avez besoin. Encore une fois, on peut avoir les logos. Tout à l'heure, je vous parlais des logos, donc vous pouvez très bien avoir une illustration. Vous allez retrouver les 5 logos avec un numéro au-dessus, etc. C'est vous qui choisissez le visuel si vous en voulez. Dans vos réponses, quand vous faites notamment des questions à choix multiples, vous avez toujours la possibilité, en bout de réponse ici, de rajouter une image. Par exemple, je vous donne un exemple. On va prendre un chien. Crac. Voilà, on va l'insérer. Ici, on va le supprimer. Allez, va-t'en. Ici, on va prendre option 2. On va mettre une image. L'idée, c'est de... Après, bien sûr, tout ça, c'est personnalisable selon ce que vous voulez. On va mettre un chat. Hop.
Et donc, à partir de là, mon image, elle arrive, voilà. Et à partir de là, quand je vais arriver ici, par exemple, est-ce que tu aimes cette… Ou on pourrait imaginer, quel animal préfères-tu? Option 1, option 2. Bah, je préfère celui-là. Et encore une fois, ça peut permettre de faire un choix sur un visuel, sur une image, sur un logo, sur une photo, sur tout un tas de choses. Et à partir de là, d'envoyer une réponse. Donc, ça permet de sonder vraiment avec des images. Ce qui est pas mal des fois quand on est dans de la créa ou quand… ça marche bien, hein, des fois aussi, quand on veut faire des études de marché en disant, bah voilà, on a plusieurs logos, ou on a plusieurs campagnes publicitaires, est-ce que vous pouvez nous dire laquelle vous préférez ou laquelle vous donnerait plus envie d'acheter, etc., etc. Bref, vraiment, vous pouvez, c'est votre imagination après qui va faire ça. Donc, vous pouvez toujours personnaliser avec les photos. Ensuite, vous avez la possibilité de rendre un champ obligatoire. Quand on a plusieurs formulaires, on peut imaginer qu'il y ait des réponses que vous donniez aux gens en leur disant, bah, si tu réponds, tant mieux, si tu ne réponds pas, ce n'est pas grave. Mais il peut y avoir des questions sur lesquelles vous voulez absolument la réponse. Donc, pour ça, il suffit juste de cliquer ici sur le bouton « Rendre la question obligatoire ». Ce qui va permettre tout simplement que la personne soit informée que quand il y a une astérix rouge ici, il a l'obligation de répondre à ma question. Là, si j'appuie sur « Envoyer », je ne peux pas parce qu'on me dit « Voilà, cette question est obligatoire ». Si je clique et qu'ensuite j'envoie, là, mon enquête, elle va partir. Donc ça, c'est vous qui décidez si vous voulez que la réponse, elle soit obligatoire ou pas. Si vous avez des questions, si vous voulez dupliquer une question, vous avez la possibilité de cliquer ici. À partir de là, votre question se duplique et vous n'avez plus qu'à changer un élément de la question ou de la réponse pour avoir ça. Vous pouvez bien sûr, si vous en avez fait trop, toujours supprimer avec la corbeille. Et si la réponse, vous la vouliez avant, vous avez ici toujours les 6 petits points qui vous permettent de sélectionner l'ordre dans lequel vous voulez que votre question elle apparaisse. Voilà. Ensuite, on va avoir la partie options qui va s'afficher, qui va vous permettre notamment de rajouter une description. Ce qui peut permettre, là, ici, on l'avait tout à l'heure, la description du formulaire, ici, de rajouter en fait tout simplement du texte pour aider la personne à avoir une consigne, pour répondre à une question ou à un exercice, ou tout simplement pour l'orienter dans sa réponse. Et à partir de là, votre texte il va s'afficher ici en dessous la question principale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour personnaliser votre questionnaire, vous avez la possibilité d'ajouter des questions, on l'a déjà vu, donc pour ça, vous pouvez soit utiliser ici la duplication, ou bien en fait cliquer sur le bouton plus qui va vous permettre de rajouter à chaque fois une question sur laquelle vous avez toujours le même menu et les mêmes fonctionnalités. Vous avez également la possibilité d'importer des questions. Si vous avez déjà fait d'autres formulaires ailleurs et que vous dites « Ah, mais j'avais déjà pris ces questions dans l'autre formulaire », plutôt que de tout recommencer, vous pouvez très bien aller chercher un formulaire existant donc, dans vos dossiers. Et à partir de là, vous pouvez soit sélectionner toutes les questions, ou soit prendre que celles qui vous intéressent, par exemple celle-ci. Et à partir de là, je vais importer mes 3 questions là. D'accord? Et je peux encore une fois les paramétrer, les modifier, etc. Donc là, ce bouton va vraiment vous permettre de pouvoir réimporter des questions sans avoir à refaire tout un travail. Ici, vous allez pouvoir rajouter un titre, puisque si votre enquête de satisfaction, votre formulaire, votre questionnaire, il est composé de plusieurs parties, vous pouvez réouvrir un titre avec une description comme on l'avait en haut, pour donner plusieurs parties. Et donc, à partir de là, j'ai mon loulou qui joue dehors, qui est en train de crier, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de pouvoir en fait rajouter un titre. Voilà, maintenant, c'est, je sais pas moi, questionnaire, voilà, questionnaire 2. Et maintenant, on va vous poser des questions. On était, par exemple, sur des questions de géographie. Maintenant, on va aller sur des questions d'histoire. Et à partir de là, vous pouvez découper les choses par rapport à ça. Vous avez la possibilité, souvent, qu'on va utiliser avec ça, c'est, je vais aller directement ici, à ajouter une section. Ajouter une section, en fait, c'est vraiment quelque chose que vous allez rajouter tout simplement. Alors, on ne va pas le faire comme ça. Je vais recommencer. Déplacer la section. Voilà. On va la remonter un tout petit peu. Voilà. Et donc, l'idée, en fait, ça va être tout simplement, quand je vais faire mon questionnaire, de pouvoir dire, bah là, j'ai répondu à ces questions. Maintenant, j'ai le bouton suivant qui s'active pour pouvoir aller sur la deuxième zone. Donc ça peut vous permettre, en fait, plutôt que d'avoir tout qui est linéaire, de pouvoir, en fait, avoir des sortes de paragraphes. C'est pour structurer votre questionnaire. Ce n'est pas obligatoire. C'est vous qui décidez si vous le voulez ou pas. Voilà, en l'occurrence, pour l'exemple, je vais le supprimer. Vous avez aussi la possibilité, donc, de rajouter des images. Des images pour tout simplement illustrer, voilà, genre on va être dans les animaux aujourd'hui, tout simplement pour illustrer votre questionnaire. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez mettre un titre sur l'image si vous voulez. Vous avez toujours la possibilité d'adapter la taille de l'image et de sélectionner l'endroit où il va être. Et là, en fait, vous mettez un titre ou pas.
l'idée, ça ne va pas apporter de réponse, c'est juste pour illustrer votre questionnaire. Et vous avez aussi la possibilité, si vous voulez adresser un message, de pouvoir rajouter une vidéo. Soit vous faites une recherche sur YouTube, soit vous tapez directement l'adresse qu'on appelle l'URL, ou alors vous faites une recherche. Par exemple, on peut faire COMERES, on va chercher, j'espère que je vais arriver dans les réponses. Voilà. Hop, ici, je sélectionne cette vidéo, je la mets ici. Je vais décider, par exemple, de la centrer, parce que c'est plus sympa, et éventuellement de l'agrandir pour que les gens voient en grand. Et à partir de là, ma vidéo elle va être là, et dans mon questionnaire, les gens vont pouvoir regarder ma vidéo. Je vais couper le son, mais en tous les cas, voilà, les gens vont pouvoir regarder ma vidéo directement dans le questionnaire. Donc, si j'ai un message à leur faire passer en vidéo, ou si je veux utiliser une vidéo pour faire un exercice derrière et poser des questions, voilà, à partir de là, je peux vraiment le faire et intégrer ma vidéo comme je le souhaite. Et là, en fait, on vient de voir vraiment toute la partie création de tout ça. Il nous reste peu de temps, parce que le module est assez complet, donc je vais aller à l'essentiel et je vais vous montrer encore quelques petites choses. L'idée, c'est que vous pouvez paramétrer les couleurs. Ici, vous pouvez choisir en fait une image. Donc, Google a plein d'images pré-paramétrées sur lesquelles vous pouvez rajouter une étiquette de fond. Vous pouvez changer les arrière-plans, les couleurs, personnaliser jusqu'à aller personnaliser en fait le style d'écriture. Je vous propose 4 styles. Voilà, donc là, c'est vraiment de la personnalisation. Ici, au niveau des paramètres, on va avoir en fait une partie collecte d'adresses mail. Donc, vous pouvez récolter les adresses mail par rapport à ça, envoyer une copie de la réponse. Les gens remplissent le formulaire. Ils peuvent soit demander à avoir une copie de leur réponse, ou soit vous pouvez décider de toujours leur envoyer la réponse au questionnaire qu'ils viennent de remplir. C'est vous qui décidez selon la nature de votre action. Vous pouvez limiter à une réponse. Par exemple, si vous faites un concours, un jeu concours, et que vous voulez éviter que les gens s'inscrivent plusieurs fois, vous cliquez par exemple sur cette case. Par contre, ils vont devoir avoir l'obligation de se connecter avec un compte Google pour être identifiés, et donc pour qu'ils ne laissent qu'une seule réponse. Alors, c'est assez limite, si la personne elle a plusieurs comptes Google, Gmail notamment, elle va pouvoir laisser plusieurs réponses, mais ce sera toujours une réponse par compte. Mais en tous les cas, ça peut limiter. Les réponses peuvent être modifiées après l'envoi. Donc, on peut imaginer que sur une enquête de satisfaction ou sur un test divers, vous dites aux gens, bon allez, tu peux envoyer la réponse, mais si tu veux modifier tes réponses, tu peux le faire. Ça va dépendre de la nature, encore une fois, de votre formulaire. Consultez les graphiques récapitulatifs, vous pouvez permettre à la personne de voir les résultats. Vous pouvez permettre à la personne de voir une barre de progression. Donc ça, c'est quand votre questionnaire il est long, je vous invite à le faire. Ça va tout simplement pour, en bas, permettre à la personne de dire, voilà, tu es à la page 1 sur X, 1 sur 5, 1 sur 10, pour avoir une barre de progression et pour que la personne elle sache encore combien de pages elle va devoir remplir. La présentation, voilà, donc trier les questions en mode aléatoire, ça c'est plutôt quand on est en mode quiz, jeu, blind test et autres, on peut imaginer plein de choses. Et là, on met les questions en mode aléatoire, afficher un lien pour envoyer une autre réponse. Et vous avez la possibilité de personnaliser la confirmation de message. Par défaut, votre réponse a bien été enregistrée, mais on pourrait très bien imaginer la société COMERES vous remercie d'avoir pris 2 minutes de votre temps pour avoir répondu le questionnaire, blablabla. Bla. C'est vous qui décidez. Et ensuite, vous pouvez transformer en questionnaire. Ça, c'est plutôt sur des contrôles. On peut imaginer qu'en ce moment, avec le confinement, des professeurs qui veulent faire des contrôles à leurs enfants, on va pouvoir ici donc, convertir ça en questionnaire sur lequel on peut remettre des notes qui sont automatiques après l'envoi du formulaire, ou alors le professeur va analyser ici manuellement chacune des informations et va renvoyer en fait le document corrigé directement en ligne. Je ne vais pas l'activer pour l'exemple. Pour l'envoyer, on a plusieurs solutions. Soit vous l'envoyez par email, vous mettez l'adresse, l'objet, etc. Et à partir de là, vous appuyez sur envoyer. Soit ici, vous avez un lien que vous pouvez raccourcir. Si vous voulez un lien plus court, vous faites un copier-coller, vous le collez dans un email, dans un texte, dans ce que vous voulez, dans un WhatsApp, etc. Et le document va partir. Ou bien vous pouvez faire un iframe. Et à partir de là, vous allez en fait avoir votre formulaire qui va s'intégrer directement sur votre site internet. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce que je l'ai fait tout à l'heure pour me préparer. Voilà. J'ai fait une page test sur mon site internet. Tout le monde voit mon site internet? Normalement, oui. Et à partir de là, ah bah oui, j'ai viré le questionnaire. Voilà. Donc en fait, l'idée, c'est que sur mon site internet, j'ai viré le questionnaire tout à l'heure de mon Google Drive, donc ça ne marche pas. Je n'ai plus que la fin, mais sinon, j'avais tout mon questionnaire qui était sur mon site internet ici. Voilà, vous pouvez sélectionner la taille, etc., le partager sur Facebook, le partager sur Twitter. Donc bref, après, votre formulaire, il est relativement exploitable. Il me reste 2-3 petites choses à vous montrer et on a fini.
Vous pouvez créer une copie, vous pouvez le placer dans la corbeille, obtenir le lien, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez rajouter des collaborateurs. C'est surtout ça que je veux vous montrer. Ici, vous allez pouvoir en fait rajouter les adresses mail des personnes pour les inviter si vous voulez être plusieurs à travailler sur un projet. Il suffit tout simplement en fait, de mettre l'adresse mail de cette personne, l'autoriser à la modification et cette personne recevra un mail qui l'invitera à travailler de manière collaborative sur ce document. Le module complémentaire, je vais passer dessus très rapidement, c'est une boutique, un store sur laquelle vous allez trouver plein d'applications additionnelles pour pouvoir vous permettre en fait, de rajouter des fonctionnalités à votre Google Form. Donc là, vraiment, il y a plein d'outils. On ne va pas s'amuser à les passer tous, mais sachez que s'il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas sur votre Google Form et que vous aimeriez avoir, allez jeter un coup d'œil là-dedans, vous trouverez probablement la réponse à votre besoin. Dernier point. Puisque le temps passe vite et cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude. Les réponses que vous allez récolter, en fait, vous pouvez en faire plusieurs choses. Les réponses donc, vont apparaître ici. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement en fait, les exporter dans un document Excel. Voilà, soit vous créez un nouveau document Excel ou alors vous prenez un document déjà existant. Et à partir de là, vous sélectionnez ce que vous voulez et c'est parti. L'information que je veux vous donner, c'est la suivante, parce que pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. Quand on fait des formulaires en ligne, on a besoin de savoir quand quelqu'un a laissé une réponse. On a besoin d'être alerté. Et là, le seul endroit qui est, je trouve, un petit peu caché par rapport à ça, c'est d'aller ici et c'est de cliquer sur le bouton « Recevoir une notification lorsqu'une réponse est ajoutée ». Donc, en cliquant sur cette tâche, ça va vous permettre de recevoir un email qui vous dit « Il y a quelqu'un qui a laissé une réponse » et du coup, d'être réactif sur la lecture et ou la réponse ou l'analyse de ce questionnaire. Voilà. Vous pouvez sélectionner la destination des réponses. Encore une fois, ça va vous ramener sur le tableau Excel. Voilà, donc c'est ce que vous avez déjà vu. Et après, vous pouvez télécharger les réponses ou supprimer toutes les réponses par rapport à ça. Voilà, je suis allé un petit peu vite sur la fin. Je vous prie de m'excuser, mais le temps passe vite. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route sur le rythme. Et je vous redonne la parole pour savoir si vous avez des questions et éventuellement ce que vous en avez pensé. Bah, comme d'habitude, hein, pour moi, c'était top, hein, super clair et voilà quoi, comme d'hab. Bon, merci Pascal. Un super outil. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec cet outil. Et c'est simple. Une fois qu'on a compris tout ce qu'on peut faire là avec une présentation comme je vous ai fait, normalement, vous avez vu les possibilités. Donc après, c'est vous qui allez chercher votre besoin, etc. Si je dois vous donner une dernière astuce, parce qu'il nous reste moins de 3 minutes avant que la réunion se coupe, c'est n'hésitez pas à noter vos questions sur un document Word, enfin un fichier annexe, parce que gardez en tête que tout le document se fait en ligne et que s'il y a une coupure ou quoi que ce soit et que vous n'avez pas sauvegardé le truc dans un premier temps avant qu'il soit vraiment bien hébergé, vous allez tout perdre. Donc, n'hésitez pas à structurer déjà dans un premier temps rapidement sur un fichier Word ou autre et à partir de là, après, vous intégrez vos réponses dedans. Comme ça, s'il y a un bug en ligne, une coupure Internet ou n'importe quoi, votre ordinateur qui plante, vous ne perdez pas tout. Voilà. Bien, chef. De toute façon, à la base, il vaut mieux préparer tout sur un support autre que celui sur lequel on travaille. C'est ça. Dans l'idée, de toute façon… Je ferais bien une dose d'humour là-dessus, mais je vais réfléchir. Bon, ça marche. Merci beaucoup. Demain, on va attaquer une nouvelle session sur une nouvelle thématique, parce qu'elle m'a été demandée, et puis je l'avais prévu au programme aussi. C'est Sendinblue, c'est les outils d'emailing. Ça va pas se faire en une session. Donc, ça va être une session qui va se faire, je pense, sur 2 ou 3 jours. On va voir comment je vais découper tout ça. Donc, il y aura épisode 1, 2, 3 sur la thématique. Ce sera de toute façon… Alors, moi, je vais choisir Sendinblue parce que c'est ce que je connais le mieux. Encore une fois, c'est un outil français et c'est très bien utilisé en version gratuite, etc. Donc, on partira là-dessus. Et puis, ceux qui veulent aller sur Mailchimp et les autres, ils arriveront à s'en sortir avec les informations que je vais donner demain, puisque les outils se ressemblent quand même d'une manière ou d'une autre. Voilà. Au top. Bah, écoute, génial. Merci, David. Désolé, j'étais un peu plus long que d'habitude, hein, mais j'avais beaucoup de choses à dire, je me rends compte. Ouais, mais l'outil est dense. En fait, c'est l'outil qui m'a fait dire beaucoup de choses. En fait. Ouais, clairement. Moi, je ne connaissais pas. C'est juste incroyable. C'est clair. Merci à vous tous, encore une fois. Passez un bon dimanche. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bon dimanche, à David. Demain, David. Salut. Ciao. Reposez-vous bien, parce que demain, on fait le travail. Comment? À tous. Bon dimanche. T'as dit quoi, Fred? Comment? Je veux dire, reposez-vous bien, parce que demain, on retourne au travail. Oui, c'est vrai. Là, c'est la dynamique par positif.
Allez, Allez, bon tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. dimanche à tous. Ciao.